Bonjour à tous mes chers amis, merci de nous retrouver avec Angel pour ces énergies de la journée. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous êtes frais et au taquet pour attaquer cette semaine. On y va. J'ai choisi, comme d'habitude, l'oracle fantabuleux pour nos énergies maîtresses de la journée, accompagné de l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Je montre, c'est un superbe petit oracle que beaucoup ne connaissent pas forcément, puisqu'on connaît principalement l'oracle G de Gérard Barbier, mais il a créé celui-ci que j'aime énormément et que je trouve vraiment très perspicace. Et on se fera les énergies d'amour avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Pareil, c'est un joli petit jeu, j'aime beaucoup les dessins, les messages sont très simples, très intuitifs. Donc voilà, je pense que la semaine devrait être pas mal avec ces jeux. Allez, on y va sans plus tarder. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien travaillé ce week-end. Angel, tes griffes. Mimime, pas sur le fauteuil. Chut. C'est fou l'autorité que j'ai dessus. Je vous disais que j'ai bien bossé ce week-end, hein. Je vous ai fait les énergies de la semaine qui sont disponibles, l'Astro Chance, vous avez Radio Œil, je vous ai fait une vidéo très spéciale où je vous diffuse un message d'amour, je vous ai fait une vidéo sur la magie et la signification des bougies, enfin des couleurs des bougies. Donc voilà, vous avez de quoi regarder là, hein. Franchement, vous avez de quoi faire. Sachant qu'aujourd'hui j'ai prévu de vous faire les énergies du mois d'octobre par les 4 signes comme d'habitude, hein, donc les 3 signes de terre, les 3 signes de feu, d'air et d'eau. Je vous ferai 4 vidéos, parce que j'avais vu que ça vous avait bien plu d'avoir 4 vidéos, c'était plus pratique pour pouvoir retrouver votre signe. Donc voilà, il y a encore du travail, il va y avoir encore de quoi regarder, vous inquiétez pas. Comme je sais que vous aimez regarder mon physique agréable et ma voix envoûtante, donc c'est pour ça que... il faut y croire, il faut y croire. Allez, on y va. On fait la coupe, et la coupe, nous avons les engrenages qui vont nous parler de travail aujourd'hui. Bah ça tombe bien, on est lundi, donc... et on a l'œil qui est avec nous. Alors les engrenages et l'œil, ça pourrait être tout simplement le fait d'y voir clair, ça pourrait être d'avoir une vision éclairée sur un problème épineux, ça pourrait avoir un œil, un regard objectif sur une situation qui demande réflexion, ça peut également être apporter son avis ou apporter son opinion aujourd'hui au travail. Ou peut-être que il va falloir être amené à regarder un schéma, quelque chose d'un petit peu compliqué, parce que les engrenages, pardon de ce côté, les engrenages c'est aussi les schémas mentaux, donc peut-être qu'on va vous demander de prêter attention, vraiment de regarder, parce que parfois on regarde mais sans voir, hein, et des fois on voit sans regarder, c'est comme le principe d'écouter, parfois on écoute sans entendre et on entend sans écouter. Ben là c'est le même principe, parfois on voit mais on regarde pas le problème, et puis il y a des fois on regarde mais on voit rien. Et bien là on va vous demander de et voir et regarder, donc vous allez être amené à mon avis, je pense que ça va nous parler, alors soit dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a une situation, une problématique qui va se présenter à vous et il va falloir exprimer votre opinion ou essayer de l'analyser pour essayer de comprendre d'où vient le problème ou essayer de trouver la solution, mais ça peut s'appliquer aussi dans votre vie privée, dans la vie, dans la journée, dans votre vie de tous les jours. Je pense que vous serez sûrement face à une situation qui vous demandera de regarder ou de prêter attention, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas le tout d'analyser, mais il faut savoir aussi prêter attention. Ou on va voir avec d'autres cartes ce que ça va nous dire. On va prendre l'oracle manuscrit, mais pour voir dans quel domaine, si ça pouvait nous viser un petit peu le domaine, ça serait pas mal, parce que prêter attention sur un schéma, sur une situation, c'est bien, mais il faudrait, si on peut avoir le détail de quoi, ce sera mieux. Allez, on va faire la coupe, on va voir la surprise. La surprise, et c'est marrant parce que dans les énergies de cette semaine, ça parlait de naissance et de nouvelles choses. Regardez, la carte qui était derrière la surprise, c'était la naissance.
Alors c'est marrant, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, et l'autre carte qui est avec la surprise, c'est les idées. Alors, bah, vous voyez, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que du coup, je pense que cette semaine... Alors, attendez, parce il y avait aussi la trahison. Donc peut-être que à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire quelque chose, à exprimer des idées sur un projet, donner votre opinion. Très certainement, vous êtes peut-être la personne qui sera au bon moment, au bon endroit aujourd'hui. Et du fait que vous ayez soit un regard objectif, ou alors que vous ayez un regard un peu professionnel, ou avec de l'expérience, ou alors que avec un regard bienveillant, ou un regard extérieur. Enfin voilà, vous serez le regard qu'il faut, l'avis qu'il faut, l'opinion qu'il faut. Et je pense que vous allez exprimer très certainement des opinions, des idées, très certainement pour régler cette problématique ou cette situation. Faites attention parce que la trahison, pour moi, ça pourrait me parler de jalousie. Je pense que y a des personnes autour de vous qui sont certainement jalouses de vos idées ou qui sont jalouses parce que vous avez toujours le petit mot qui fait plaisir ou l'idée originale qui aide. Ou tout simplement par votre personnalité, hein. Vous êtes peut-être tout simplement une personne qui est charismatique ou qui rayonne ou qui est lumineuse et par conséquent, eh ben, la jalousie est là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se jouer dans la journée qui fera que vous allez devoir exposer votre opinion et vos idées. Donc méfiez-vous parce que vous allez vous attirer une certaine jalousie. Bon bah ça, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Mais bon, prêtez l'œil, c'est le cas de le dire, prêtez l'œil à ça, faites attention. Mais aussi, pour moi, la surprise, je pense que ça peut être une récompense. Le fait d'avoir justement donné votre avis ou d'être la bonne personne, on vous fera comprendre que, voilà, pour vous récompenser d'avoir donné une idée ou quelque chose pour débloquer la situation, je pense que vous serez certainement récompensé par rapport à ça. Alors, bah écoutez, on commence relativement bien la semaine, j'ai envie de dire. Voyons voir maintenant au niveau des énergies d'amour, de quoi ça va nous parler. Allez, on y va pour la coupe. Hop, et la coupe, ça nous parle de chanter tout simplement. Et on va prendre l'autre, n'en faites pas une montagne. Donc pour les énergies d'amour, pour moi le fait de chanter c'est de s'exprimer, véritablement. C'est aujourd'hui dans les énergies d'amour, ça va être exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites clairement ce que vous pensez. Pareil, là on vous parle de ne pas en faire une montagne. Donc si on devait synthétiser les deux, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, mais voilà, n'en faites pas non plus tout un flanc, ok, vous avez vidé votre sac. Là, on nous demande en gros de ne pas extrapoler, de ne pas déformer les choses. Il faut parfois dans la vie, enfin parfois, voire même souvent, voire toujours, il faut être le plus juste possible. Donc ça sert à rien de rajouter des caisses et des caisses et des caisses. Comme par exemple, imaginons que vous soyez fatigué, que vous en ayez marre. Bon ben voilà, vous dites j'en ai marre, je suis fatigué, point. Bah mais il n'y a pas besoin de rajouter oui parce que, et parce que, et parce que, et parce que, et... Parce que après ça peut rapidement devenir un petit peu pompeux et relou. Donc dites simplement ce que vous avez à dire, libérez-vous, hein. Pour moi le chant c'est le fait de se libérer. Donc s'il y a des choses que vous avez sur le cœur, si par exemple vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui vous a dit quelque chose qui vous a déplu, ou un membre de votre famille, ou un ami, n'importe qui, hein. On est dans les énergies d'amour, donc c'est très général. Ça peut s'adresser à n'importe qui. Mais s'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a vexé, qui vous a fait mal, eh bien dites-le, libérez-vous de ces émotions, dites-le haut et fort, de façon claire et distincte. Mais voilà, il est inutile d'en rajouter des caisses, hein. Dites simplement ce que vous avez à dire. Tout simplement, le message il passera très clairement, mais c'est pas utile non plus d'en faire tout un flanc. Donc évitez aussi d'extrapoler ou d'en rajouter, ou alors si c'est un petit quelque chose qui vous a vexé, essayez justement
d'avoir cet œil éclairé pour être le plus objectif que possible, pour vous dire ouais ok, je me suis peut-être un petit peu trop emporté, il n'y avait peut-être pas forcément lieu d'en faire toute une montagne, c'est le cas de le dire. Donc voilà, pour moi je pense que c'est ça, c'est libérez-vous de ce que vous avez à dire, de ce que vous avez sur le cœur, mais voilà, n'en faites pas non plus tout un Saint-Frusquin, c'est pas utile. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Je vous envoie tout plein d'énergie. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve demain pour les énergies de la journée. Gros bisous à tous.